Combien de fois on vous en a parlé, la convergence, l'hyperconvergence, la la hyperconvergence de la téléphonie en entreprise. Je ne compte pas le nombre de fois. Mais aujourd'hui, on va vraiment vous présenter une offre, une solution de télécom qui va vous permettre au sein de votre entreprise d'avoir une vraie convergence, mais pas seulement, vous savez, l'ancien, le vieux téléphone fixe, et puis votre smartphone. Non, on va être en plus de cela, Teams, l'application que tout le monde utilise aujourd'hui depuis quelques années maintenant de Covid. Vous savez, quand on était tous chez soi à faire des visioconférences, l'usage n'a pas changé. Eh bien, aujourd'hui, on va vous présenter une offre, j'allais dire un peu révolutionnaire quand même, qui va vous permettre de converger tout cela et qui va faire en sorte qu'on puisse vous appeler, par exemple, que sur votre numéro de fixe, mais ça va sonner un petit peu partout. Alors, pour aller plus loin et pour vous expliquer tout cela, en fin de vidéo, on va vous faire un vrai cas d'usage. C'est-à-dire, c'est pas du cirque, vous voyez, c'est pas, on vous sort un truc comme ça. Non, non, c'est un vrai cas d'usage. On vous donnera pas le nom du client parce que bon, un petit peu de confidentialité, ça fait pas de mal, mais ça sera un vrai cas d'usage d'un cabinet d'avocats. Et alors pour cela, j'ai à mes côtés, vous le voyez pas encore là, mais il est tout prêt. C'est quelqu'un qui chez Destiny, comment vous dire? Je ne veux pas dire qu'il fait la pluie et le beau temps, mais en tout cas, je suis très heureux de l'avoir à mes côtés. Juste après le jingle, vous aurez François de Destiny qui va vous présenter qui est Destiny, et puis surtout qui va vous expliquer comment fonctionne cette offre. L'offre s'appelle Destiny UCaaS, et il va vous dire tout ça juste après le jingle. Allez, François, tu peux venir à mes côtés. Merci d'être là. Je suis très content parce que ça fait très longtemps, figurez-vous, que je souhaitais vous faire cette vidéo. Pour les raisons que je vous ai évoquées finalement un petit peu dans l'intro, c'est que ça fait très longtemps qu'on promet aux entreprises une convergence de toute cette téléphonie qui aujourd'hui nous est indispensable. Et puis, il n'y avait pas le petit truc en plus, vous voyez, le petit truc qui fait que, ça y est, là, on y est vraiment. Et là, je pense que François, alors tu vas peut-être déjà, bien sûr, nous présenter Destiny et te présenter, mais je pense que là, ça y est, nous y sommes. Alors François, je te laisse la parole. Écoutez, donc moi je suis François Bard, je suis le directeur des ventes en direct pour Destiny en France. Nous travaillons avec 1500 partenaires actifs. Je gère une équipe d'une trentaine de collaborateurs au service de ces partenaires. On a une régionalisation des commerciaux, donc vous avez un commercial Destiny à moins de 100 km où vous vous trouviez. Rapidement, Destiny, c'est un des leaders de l'UCaaS européen. C'est une entreprise qui a une spécificité sur ce marché puisqu'elle est éditeur et opérateur. Donc nous maîtrisons 100% de la chaîne de valeur en éditant les solutions et en opérant les solutions que nous éditons. C'est presque le secret finalement du fonctionnement là. Hein. On le voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent sur le marché en termes d'IPBX, en termes de legacy, cuivre, la fin du cuivre, etc. Aujourd'hui, ne pas être éditeur, c'est ne pas être une possession de la stratégie que vous voulez mettre en place. Bien sûr. L'objectif, c'est de ne pas être dépendant. On parle beaucoup de cloud souverain. Destiny, évidemment, répond à toutes ces exigences-là. Et donc, c'est construit par des rachats de technologies afin de pouvoir constituer l'offre dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire une offre de convergence, pas que fixe mobile, ça comprend aussi les outils utilisés. Il y a un mot très fort chez Destiny, c'est l'intégration. On n'est pas là pour remplacer l'outil de l'utilisateur. On est là pour augmenter l'outil d'utilisateur. Aujourd'hui, Teams a pris une part de marché considérable. 13 millions d'users au quotidien en France, des users B2B. C'est juste énorme quand même. Hein. C'est un tiers des salariés en France. D'accord, donc déjà avec une offre qui intègre Teams, absolument, mécaniquement, on s'adresse à beaucoup de monde. Exactement. Beaucoup d'entreprises en tout cas. Un point important également, c'est que nous avons créé une offre cloud native. D'accord, c'est un cloud souverain européen et qui permet de faire converger la téléphonie fixe avec la téléphonie mobile et aussi Teams. Tout cela sans applicatif. Et ça, c'est un usage hyper important. C'est là la promesse finalement qui est vraiment tenue. Absolument. On fera une démonstration. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la data sur notre téléphone mobile pour pouvoir converger. Il n'y a pas d'applicatif. Les utilisateurs et les nouvelles générations qui arrivent, leur vie passe par ce device qui est le portable. D'accord ? J'ai beaucoup d'exemples, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qui est important, c'est qu'on ne pourra pas continuer à installer des applicatifs sur les devices, déjà ça prend de la place, et deuxièmement, on ne retrouve pas l'expérience du téléphone que vous avez acheté et qui coûte aujourd'hui une fortune. Tu parlais du Covid tout à l'heure, le Covid nous a appris à travailler efficacement en dehors du bureau.
Ouais. Alors pour les populations du type commercial ou technique qui se déplacent, c'est pas une nouveauté. Ils ont tous un téléphone portable. Bien sûr. Mais est-ce qu'on est capable de mettre de l'intelligence dans la gestion de la téléphonie, qu'elle soit fixe ou mobile? À l'époque ou avant ces offres UCAS, non. Là, on va être capable de gérer dans le cloud la répartition des appels avec des groupements. C'est-à-dire que dans le cloud, il y a un IPBX hyper puissant qui est capable de faire de l'enregistrement d'appels, etc., etc. C'est quelque chose qu'on vend aussi dans certaines salles de marché parce que c'est des obligations légales. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir assumer une téléphonie convergente, analysée, et performante. Le groupe s'est constitué il y a une petite dizaine d'années avec cette ambition de devenir le leader de l'UCAS parce que la téléphonie est en train de s'appauvrir en termes de... Quand tu dis UCAS, ça fait 2-3 fois que tu le dis. Est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire UCAS? Oui, c'est Unified Communication as a Service, c'est-à-dire que dans le cloud, vous allez trouver des solutions de communication unifiées. Unifié veut dire la convergence, par exemple fixe vidéo ou fixe vidéo mobile. Enfin, à chaque fois qu'on va pouvoir merger tous ces devices-là, on va être dans la communication unifiée. Du CAS. Exactement. Donc c'est un point très important parce que nous travaillons exclusivement avec, on va dire, des informaticiens. Il y a de moins en moins de téléphonistes puisque la téléphonie est en train d'évoluer, est en train d'aller dans l'informatique. C'est l'IP qui l'a emmené. Et là, on va un peu plus loin dans le sens où le client recherche de la productivité. Encore plus en ce moment. Et cette productivité, c'est un déclencheur d'achat. C'est-à-dire qu'un client sera prêt à investir 100 si à chaque fois, il retrouve 300 au bout. Cette logique-là, elle ne se fait qu'à travers une proposition de valeur qui va augmenter le résultat du client. Et ça, c'est important de comprendre que la proposition de valeur, c'est clé. Il faut sortir de la vente de commodités, des choses qui aujourd'hui ont baissé de prix, que vous trouvez un peu partout. Il faut se différencier et ça, je pense que nos vendeurs l'ont bien compris et les clients le demandent. Donc c'est quelque chose de vraiment essentiel pour nous, de bien cerner l'usage. On ne parle plus de fonctionnalité. C'est fini les fonctionnalités, on parle de cas d'usage. Comment je réponds aux besoins de mon utilisateur? Je ne m'arrête pas au client, je vais encore un cran plus loin. Dans l'entreprise, vous avez différents usages avec différents utilisateurs qui ont besoin ou pas d'avoir un Teams convergent, ou pas d'une ligne mobile, ou pas d'une ligne fixe. Et tout ça, ça permet au revendeur que tu es aujourd'hui de pouvoir vraiment coller aux besoins de tes clients. Et en sérénité. Et en sérénité, on va être capable avec ces offres-là d'intégrer le CRM. Donc pour les gens qui sont en appel ou en prospection, on va être capable d'afficher un numéro de mobile, même en étant évidemment compliant avec le projet MAN qui interdit les appels de prospection avec les 06 ou les 07. C'est possible dans la solution UCAS Destiny parce que c'est une convergence à l'utilisateur. Beaucoup d'innovations. Ce dont je vais vous parler, c'est cette offre d'UCAS. Je vais aller rapidement là-dessus. Il faut comprendre, c'est que c'est une offre qui compte sur la planète plus de 4 millions d'utilisateurs. On n'est pas sur un bêta-test. D'accord ? C'est un produit que nous revendons en wholesale au niveau mondial. Et c'est une offre qui est déjà diffusée dans 80 pays à travers des opérateurs. Nous vendons à des opérateurs, intégrateurs, etc. Okay ? Donc voilà, globalement, je ne vais pas m'étendre sur le reste parce que ça nous prendrait trop de temps. Je suis à la disposition de qui le souhaite pour faire une présentation plus en détail de Destiny. On va vous donner un cas d'usage et puis on va le tester, donc ça sera sur la fin de la vidéo, donc restez avec nous évidemment. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les points clés de l'offre Destiny UCAS, parce qu'on l'a bien compris, c'est cette offre-là dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont vraiment les caractéristiques, que ce soit de déploiement, alors on va pas vous faire un paramétrage aujourd'hui dans cette vidéo, pourquoi pas dans une autre vidéo vous montrer un petit peu justement tout ce qu'il y a derrière finalement pour que ça fonctionne. Il y a quand même, tu le disais, vous êtes éditeur de vos solutions, donc il y a de vrais outils. Vous avez un applicatif Windows qui va s'installer donc sur votre ordinateur. Je ne sais pas s'il existe en format Mac d'ailleurs. Si, il fonctionne. Si, il fonctionne donc Windows et Mac. On a évidemment un site web, parce que ça va de soi, ça peut s'administrer aussi de cette façon-là. Et puis, on a malgré tout une app sur un smartphone qui existe. C'est une app qui est là pour laisser l'utilisateur paramétrer sa téléphonie. La spécificité de cette offre UCAS, c'est de donner ou pas, en fonction de la politique de l'entreprise ou du DSI, de laisser la main à l'utilisateur, de choisir, de présenter, lorsqu'il est en télétravail, son numéro de fixe ou son numéro de mobile ou son Teams. Et depuis l'ensemble de ces devices, c'est-à-dire un PC, un mobile ou un téléphone fixe, il va être capable de présenter le numéro de son choix. Donc ça, c'est une application qui est uniquement dans le paramétrage. C'est très simple, c'est vraiment... Et on l'a mis, alors elle existe aussi sur un site web. En revanche, on s'est dit que mobile first, c'est-à-dire le mobile first, c'est pas la téléphonie mobile, c'est la mobilité du collaborateur et l'agilité qu'il a avec ses devices. C'est lui qu'on suit, quoi. C'est lui qu'on suit exactement, et en général, on a tous
ça dans la main en ce moment, d'accord? C'est évidemment ce qui est en train de remplacer le téléphone fixe, mais il y en a encore. Donc on n'est pas exclusif. Ce qu'on souhaite, c'est d'intégrer l'ensemble des devices. Tu as donné un truc qui est pour nous très très intéressant. C'est l'administrabilité de la solution, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer selon la taille de votre entreprise. Hein. Généralement, c'est aussi comme ça que ça se dessine. Soit vous avez une entreprise de 100, 200, 500, 1000 collaborateurs. Je ne sais pas quel est votre plus grand client aujourd'hui. Bon, nous, ça sera plutôt des clients de 50, 100. Eh bien, vous avez quelqu'un, nous par exemple, qui pouvons administrer des politiques globales. Tu parlais de disponibilité, de gérer la disponibilité des uns et des autres et de faire redescendre ces stratégies d'administration sur l'ensemble de votre parc. Quand on gère évidemment un collaborateur qui se déplace, c'est-à-dire un coup il peut être par exemple devant son téléphone fixe, un coup avec son smartphone, un coup en télétravail, il faut évidemment une offre administrée. Hein. On ne peut pas non plus dire ça va marcher tout seul. C'est pas complexe, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais voilà, on va pouvoir appliquer des stratégies pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et puis l'app dont on a parlé, hein, c'est pas du tout l'app qui va recevoir les appels. Non, du tout. C'est pas du tout ça, parce que comme François, tu l'as dit, même si vous ne recevez pas, vous savez, vous n'avez pas de data, vous n'êtes pas en situation d'avoir de la data au niveau de votre smartphone, l'unification des trois univers, fixe, GSM et puis Teams, va permettre d'acheminer cet appel, même dans ce cas de figure. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il y a des rôles qui peuvent être plus ou moins déterminés, c'est-à-dire nous sommes intégrateurs de solutions auprès de nos clients. Donc François, est-ce que tu peux me dire en quelques mots, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne va pas faire un grand détail sur les paramétrages techniques, mais quel est notre rôle à nous, qui disposent d'offres télécom auprès de nos clients, quel est notre rôle à nous? Qu'est-ce qu'on fait dans tout ce système ou cette solution? C'est une question très importante que tu viens de me poser là. On voit depuis quelques années déjà que la téléphonie est intégrée par les intégrateurs, donc des entreprises IT, capable de gérer bien plus que des télécoms, capable de gérer aussi l'infrastructure, aussi le côté LAN du client. Votre mission, si vous l'acceptez évidemment, on va l'accepter. Allez. Voilà, c'est de faire un scan du client et de lui apporter l'offre qui convient à chaque typologie d'utilisateur. Et ça, c'est hyper important, de considérer chaque besoin. Et ça veut dire que l'intégration des CRM, c'est pas une mince affaire. Oui, bien sûr. Alors, nos offres sont riches en API, ce qui te permettra évidemment d'avoir le connecteur de ton choix et de pouvoir améliorer la façon dont travaillent les utilisateurs de tes clients sur un CRM, sur un parce ERP, que tu as bien dit des CRM, hein. On ne va pas tous les citer, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Tu peux peut-être en donner un ou deux de connus. Mais... En gros, tous ceux qui ont un nom. Oui, bon, voilà. Okay. Et même ceux qui sont... C'est très exhaustif. C'est assez exhaustif. Après, il y a beaucoup de spécificités, notamment sur les ERP, mais aussi sur certains CRM, où on a un petit grain de personnalisation. Voilà. À partir du moment où c'est APIsé d'un côté, ça l'est chez nous. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas, mais évidemment Dynamics, Odoo, Zoho, Pipedrive, HubSpot, tout ça fonctionne. Moi, j'ai mes commerciaux qui travaillent sur HubSpot et ça me permet évidemment d'avoir une agilité et de répondre au clic de l'utilisateur. Alors François, pour terminer cette vidéo, quand on a évoqué le sujet de faire cette vidéo ensemble, moi je t'ai dit, mais tu m'as très vite rejoint, il nous faut un cas d'usage. Moi je ne veux pas juste vous vendre, voyez, une énième offre de téléphonie, quelle qu'elle soit, je veux vraiment pouvoir vous montrer, vous démontrer que cet usage-là va être important au sein de votre entreprise. Tu l'as dit François, même innovant, c'est-à-dire que ça peut vraiment développer. Tout à l'heure tu disais, une entreprise veut bien mettre 100, si ça lui rapporte 300, je pense qu'on en est là. C'est-à-dire qu'avec une offre comme celle-ci, Destiny UCaaS va tellement améliorer la fluidité de vos appels, le suivi, le fait de ne pas manquer d'appels. Dès qu'on vous appelle, vous êtes certain de pouvoir recevoir ces appels-là. Et là, c'est exactement ce que tu vas nous montrer. On va se faire un vrai test. Hein. Vous voyez, là, j'ai un vrai téléphone. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez, il est bien connecté. Et c'est le client sympa qui est affiché ici. On a prévu donc un petit cas d'usage que tu vas d'abord nous présenter. Absolument. Et puis qu'on va concrétiser à la fin. Restez avec nous par vraiment la démonstration. Et je peux vous dire que ça va quand même être assez bon parce qu'on va téléphoner quelque part de façon unifiée sans avoir de data sur son téléphone portable. Et pourtant, on va appeler un 09, c'est-à-dire un 09, c'est un numéro fixe. Et sans data, ça va fonctionner quand même. Donc, on va le voir juste après, le cas d'usage que tu vas nous expliquer maintenant. Absolument. On a pris un cas réel. Alors, on a évidemment masqué les noms parce qu'on n'a pas la possibilité de communiquer. C'est logique. On parle d'un cabinet d'avocats. Donc, tout le monde connaît à peu près le rythme d'un cabinet et surtout d'un avocat. Au quotidien, l'objectif d'un avocat, c'est d'être 100% connecté.
À partir du moment où l'avocat n'est pas connecté, il ne peut pas répondre aux appels au sujet d'un dossier en cours, il ne peut pas non plus répondre aux appels d'un nouveau dossier, hein, d'un nouveau business, il faut l'appeler comme ça. Et donc, on a morcelé, en gros, la journée d'un avocat. Il peut être au bureau principalement, c'est au centre, d'accord, en réunion, avec ses équipes, avec ses collaborateurs, avec ses clients, physiquement. Mais il va être aussi capable, lorsqu'il est au bureau, de faire un Teams, parce que le client est loin. La deuxième chose, et c'est plutôt l'image qu'on en a, même si ce n'est pas la majeure partie de leur temps, ils sont en audience. C'est-à-dire qu'un avocat doit se déplacer, il a beau être parisien, lyonnais, bordelais, il va être obligé d'aller plaider dans des tribunaux qui sont loin de chez lui. Donc c'est des gens qui voyagent énormément. Quand ils sont en audience, il y a beaucoup de temps d'attente. D'accord ? Et évidemment, il y a des appels qui doivent être émis et être reçus. Comment ils le font aujourd'hui? C'est simple, ils ont leur téléphone mobile, ils ont leur assistante au bureau et ils essayent d'arrêter toutes les balles qui arrivent. Et puis il y a un nouvel usage qui est le télétravail. Je rappelle qu'un avocat est une profession libérale qui n'est pas liée à un temps de travail et qui travaille énormément et souvent le week-end ou souvent au milieu de sa vie de famille a besoin de s'isoler pour répondre à ce cas, construire la défense ou l'attaque. Et cette partie télétravail, aujourd'hui, comment elle le fait? Elle le fait via Teams et son mobile, encore une fois, qui ne sont pas reliés. Ça veut dire que je fais une visio avec mon client, mais je ne peux pas l'appeler en même temps, parce qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Là, la convergence va donner toute sa valeur à ce type d'utilisateur. C'est très simple, il y a des milliers de cabinets d'avocats en France, ils ont quasiment tous ces trois problématiques de gestion. On parle de convergence mobile native. Native, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la convergence se fait, on va mettre un tout petit peu de technique, dans le cloud. C'est-à-dire que dans le cloud souverain de Destiny, on va y mettre la téléphonie fixe, d'accord? Donc le 09 qu'on va appeler tout à l'heure. On va y mettre le numéro de mobile, le 07 quelque chose, du même utilisateur. Ouais. Et on va rajouter aussi son Teams, c'est-à-dire que ta mission va être de connecter le tenant Microsoft de l'entreprise pour que les utilisateurs de ce cabinet puissent avoir les trois dans le cloud. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, la convergence, l'intelligence, elle est dans le cloud Destiny. Et elle va redescendre par la connectivité de son choix. C'est le point qui fait toute la différence avec toutes les autres offres que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Absolument. C'est ce mode de fonctionnement-là qui est le cœur, le secret de Destiny UCaaS. C'est ce qui fait la grosse différence avec tout ce que vous pouvez trouver ailleurs comme offre. Exactement. Il n'y en a pas une qui est identique à celle-là. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas de fil à la patte et surtout qu'on n'est pas dépendant de la data. Et oui. Et on le verra tout à l'heure, j'enlèverai la data et le Wi-Fi de mon téléphone. Tu vas m'appeler sur mon numéro de fixe et on va voir ce numéro s'afficher sans aucune couche applicative. Depuis le dialer de mon téléphone, il va me présenter ton numéro d'appel. Ouais, ça c'est vraiment le truc qui permet de développer les usages. Je donne un exemple très simple. Avant de revenir à notre cas là, vous êtes en voiture. Ouais. Vous êtes connecté souvent avec une application, je ne vais pas faire de publicité, mais on va dire avec du GPS. Ne faites pas d'appel téléphonique en voiture. Je ne veux pas avoir de problème avec la justice. Si vous avez un applicatif, il va vous falloir de la data. Et si vous êtes sur l'autoroute et que vous faites un Bordeaux-Toulouse, pendant 100 km, il n'y a pas de couverture data. Vous êtes en 3G, c'est-à-dire quasiment rien, ça ne passe pas. Et donc vous ne savez même pas qu'on vous a appelé sur une appli convergente, puisqu'elle n'a pas sonné, vu qu'il n'y a pas de couverture data. Donc ce qui est intéressant avec cette convergence native, c'est qu'on descend par la voie GSM. Et ça, pour le coup, ça fonctionne quasi partout. Ça, on l'a partout. Exactement. Je reviens à mes avocats préférés. Donc cette convergence mobile native, vous avez compris qu'elle allait apporter beaucoup de confort. Là, j'ai expliqué la technique. Maintenant, j'explique le bénéfice client et utilisateur. Ici, on est en train de dire que la simplicité est totale pour l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on n'installe rien sur son téléphone. Cet avocat, il a l'habitude de se servir de son Android ou de son Apple. Eh bien, il n'aura rien à faire. La deuxième chose, c'est que aucun appel sera manqué. C'est-à-dire que l'appel arrive au cabinet, que l'assistante réponde ou ne réponde pas, l'appel sera redirigé automatiquement, et ça c'est toi Didier qui l'organisera, à travers des groupements qui permettent en fait à l'appel de suivre un parcours et d'aller trouver au final la personne qu'on cherche joindre, ou en tout cas une personne qui va vous renseigner. Et donc ça, zéro appel, c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu aussi dans la convergence dans la voiture, c'est-à-dire que si j'ai pas de data, ça fonctionne quand même. Zéro appel manqué. Et pour le prouver, évidemment, cette offre intègre automatiquement
un reporting, un dashboard avec beaucoup d'analytiques qui vous permettent de dire, bah voilà, tel collaborateur a répondu, là vous avez loupé tant d'appels, etc., etc. Ce qui permet aussi là d'aller sur la performance téléphonique. Bien et sûr. ça, c'est important. Tu parlais tout à l'heure de le fait de s'appeler aussi sur un numéro fixe. C'est souvent les prospects, on va dire, les nouveaux clients qui vous appellent sur le fixe. Parce que bon, ceux qui vous connaissent vraiment par cœur, bah, ils ont peut-être votre 06, pas tout le temps. Hein, ça dépend justement, téléphone du collaborateur, son téléphone perso ou pas, il va pas donner son 06, etc. Mais les appels entrants, parfois, il faut pas les perdre, ceux-là, parce que sinon, ils vont passer au cabinet d'avocat suivant, par exemple. Hein. Donc c'est très très important de pouvoir qualifier, analyser, est-ce qu'on en a perdu, comment ça s'est passé. Voilà, c'est évidemment un point crucial. C'est de la performance. Ouais. C'est vraiment de la performance. On parlait de performance, la transition est toute faite. Grâce à cette convergence fixe, mobile et Teams, vous êtes capable de répondre aux 3 cas que vit l'avocat dans sa journée. Au bureau, en audience ou en télétravail. L'intégration CRM est utilisée aussi par les avocats parce que ça permet de garder évidemment des traces, etc. Et on a des solutions qui permettent de traquer tous les appels passés, même depuis un mobile, et d'aller les renseigner dans le CRM. Lorsque vous allez vous servir de Teams, vous pourrez aussi bénéficier des fonctionnalités de copilote à travers un petit développement, plus ou moins long, prodigué par, évidemment... C'est un plaisir. Exactement. Et je rappelle, puisqu'on est quand même chez les avocats, que l'infra, elle est souveraine, européenne et compliant avec la RGPD. On va terminer par ce... petit témoignage qui explique bien que l'utilisation de Destiny UCaaS a permis d'améliorer les contacts avec leurs clients et ça fait une vraie différence. Ils vivent plus tranquillement sans avoir le doute d'avoir perdu un appel ou de ne pas arriver à joindre quelqu'un, etc., etc. Je te propose de passer à la démo. Bah, complètement. La démo, elle est très simple. Hein. Je vais composer un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, on va vous montrer peut-être lors de l'exercice, les 4 premiers numéros. Comme ça, vous n'aurez pas de doute. On appelle bien un numéro fixe. Là, tu vas nous montrer sur la caméra qui est juste au-dessus que tu désactives la data. Hein. Donc, on est dans les vraies conditions d'aller sur Toulouse, être sur l'autoroute. Vous cherchez à joindre François. Malheureusement, François, pas de data en réception. Ici, je vais enlever le Wi-Fi, retirer la data. Voilà, hein, vous avez reconnu l'icône. Plus de data, et maintenant, je l'appelle. Tu vas me laisser ce téléphone juste ici, parce que je les connais. Ils vont dire, oui, vous avez fait quel truc? Non. Alors, on est parti. Donc, je vais faire le 09, le 78, et puis après, je ne vous le dis pas. Voilà. Mais c'est parti. Donc, le numéro est composé. Je vous laisse regarder juste au-dessus. Ça sonne. Et là, vous voyez mon numéro, là. Donc, retenez, hein, à la fin, 3364. Ne cherchez pas à appeler, c'est un numéro provisoire. Mais c'est le 3364 qui appelle. C'est bien ce téléphone-là. Si je décroche, il décroche aussi. Vous m'entendez? On va se mettre avec le... Voilà. Donc là, je pense que si tu rapproches un petit peu le smartphone de ton micro... Oui, alors moi je t'entends parfaitement. Donc non seulement ça fonctionne, là on vous l'a fait en live, hein, aucune coupure n'aura lieu au montage, mais vous voyez la qualité sonore est top. J'ai pourtant appelé un numéro fixe, et là j'atterris sur son smartphone. On va arrêter là bien évidemment. Alors je vous fais une petite intrusion. Je suis accompagné de Maxence, qui est un nouvel administrateur réseau système, cybersécurité. Bon, bref, il est multicarte chez Carpe Diem. Il va m'assister parce qu'il nous manquait un petit test. Donc on s'est dit, quitte à vous faire un test, on va le faire complet. Donc en fait, il nous en manque 2 de petits tests. Vous allez vite voir. Avec François, on vous a montré bien, comment on pouvait effectivement être joint sur un smartphone avec son 09. Un 09, pour ceux qui nous regardent à Lyon, c'est l'équivalent, on va dire, d'un numéro local. Donc ça sera un 04. Et là, on va vous montrer qu'on peut également être appelé dans Teams. Parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé avec François, mais on ne vous l'avait pas montré. Donc, petite intrusion dans cette vidéo. Puis après, on retrouvera François, bien évidemment. Maxence, ce que je te propose, tu vas m'appeler sur mon numéro fixe
pour qu'on puisse voir si je reçois l'appel dans Teams. Alors vous imaginez qu'on va le recevoir parce qu'on a fait quelques tests avant, mais voilà, là pour la démo, on va vous montrer ça en live, on va essayer de ne pas faire de coupure, donc les bafouilles, on vous les laisse, hein, ça sera dans le package, mais en tout cas c'est parti. Donc je crois que tu as déjà mon numéro qui est enregistré dans le téléphone, donc bah voilà, je laisse juste Maxence me contacter, là nous enregistrons notre écran, donc si tout va bien, dès que… C'est parti. C'est parti. Merci Maxence. Voilà. Donc là, vous pouvez voir le numéro sonner. Vous pouvez aussi l'entendre sonner sur… Alors si j'y arrive, on a dit qu'on ne faisait pas de coupure. On va essayer de ne pas la faire. Alors, bon, vous l'entendez en tout cas ici. Vous la voyez ici sur ma montre. Et puis là, bah, on va quand même décrocher avant que ça parte en boîte vocale. Raté. Intéressant. Maxence, est-ce que tu peux me laisser un message? Bonjour Didier, écoute, je voulais te contacter au sujet du dernier projet, donc si tu peux me rappeler, merci. Maxence, je vais te rappeler tout de suite, mais d'abord on va réessayer l'appel et cette fois-ci moins de blabla, on va plus vite décrocher. Mais là je voulais vous montrer que vraiment ça sonnait, vous voyez, je récupérais l'appel au niveau de mon smartphone parce que les deux sont liés, c'est-à-dire que si vous recevez un appel, eh bien cet appel vous le recevrez dans Teams, mais vous le recevrez également sur votre smartphone. C'est un des intérêts de la solution. Donc allez Maxence, cette fois-ci je suis prêt, je suis sur mon PC, je suis dans Teams et on y retourne. L'appel arrive, donc je décroche. Bonjour Maxence. Bonjour Didier. Ben écoute, moi je t'entends parfaitement bien. Alors ça ne doit pas être totalement étranger du fait que tu es à 10 cm de moi. Je pense aussi, mais je t'entends à travers le téléphone. Voilà, donc le test est pas mal du tout. Et là, on va le changer un petit peu ce test. On va faire une petite variante. Supposons que vous soyez en réunion. Je vais raccrocher la ligne parce que là, ça fait un écho formidable. Hop, je raccroche. Supposons que vous soyez en réunion, vous n'avez pas trop la possibilité de recevoir vos appels. Bon, bah dans ce cas-là, il y a un truc qui est plutôt cool, c'est que dans Teams, vous le savez sans doute, on va pouvoir régler sa disponibilité. Donc là, moi, je vais me mettre à ne pas déranger. Je suis en pleine réunion de travail. Et puis, ben, Maxence est en train de passer un coup de téléphone. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, Bonjour. Je ne peux vous répondre actuellement. Merci de me laisser un message vocal. Didier, laissez un message après la tonalité. Lorsque vous avez terminé, raccrochez ou appuyez sur la touche dièse pour obtenir plus d'options. Donc voilà Didier, c'était encore une fois pour te parler du dernier projet. Si tu peux me rappeler, au revoir. On va falloir qu'on le traite ce projet Maxence parce que sinon il va nous passer sous le nez. Alors, imaginez-vous, c'était un client, il voulait 200 abonnements Destiny UCAS et là, hop, terminé. Bon, je pense qu'il va être un petit peu tolérant avec nous. Et donc là, vous voyez, bah, c'est sympa parce que mon téléphone ou mon Teams n'a pas sonné, c'est parti directement en boîte vocale. Donc ça c'est cool parce qu'imaginez-vous que si ce n'était pas le cas, vous seriez avec une convergence de tous vos numéros de téléphone, mais votre Teams n'arrêterait pas de sonner, ainsi que votre smartphone. Je précise ainsi que votre smartphone, c'est-à-dire que j'ai réglé ma disponibilité au niveau de mon smartphone. Avec Teams, ça a bloqué l'appel directement côté opérateur. Je n'ai pas une manipulation à faire sur mon smartphone. Et je vais même vous dire mieux, si j'avais été dans un rendez-vous vraiment prévu dans mon agenda, vous qui connaissez Teams, j'en suis certain, eh bien Teams serait automatiquement passé en ne pas déranger. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'avais rien à faire du tout. Là, c'est moi qui l'ai fait manuellement, mais vous n'êtes même pas obligé de faire cet exercice-là. Alors, on va faire un dernier test. Je vous avais dit qu'on en ferait 2. Donc là, c'est même le 3e, hein, finalement, si je compte bien. Ce 3e test, ça va être de l'appeler au niveau de son téléphone fixe, parce que Maxence a joué le rôle du client sympa. J'espère que vous le voyez là-haut. Et bien donc, je vais rappeler ce client sympa qu'interprète avec brio Maxence et on va voir finalement l'état de ce projet, où il peut en être. Alors c'est parti, là j'ai plusieurs solutions comme vous le voyez à mon écran. Je peux directement composer en fait le numéro ou rappeler le numéro dans mon historique d'appel, mais je pourrais également bien évidemment composer le numéro ici. Alors Maxence, ce que je te propose, c'est que tu vas me
donner le numéro du client sympa que je vais m'empresser d'appeler parce que comme ça, je vais vraiment le composer dans ce qu'on appelle le dialeur dans Teams. Alors, je t'écoute. Ton numéro, c'est? Le 04 15 54 33 64. Voilà. Alors, vous l'avez vu, je l'ai composé au niveau du dialeur. C'est parti, j'appelle. Je t'en prie, décroche, parce que je veux le traiter, ce projet. Oui, allô? Oui, alors, bonjour Maxence. Je crois que c'est toi le client sympa qui essaye de m'appeler depuis maintenant quelques minutes. Et bah voilà, ça y est, j'ai trouvé le temps de te rappeler. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu de quoi il retourne ce projet? Eh bien, figure-toi que j'ai entendu parler de Destiny UCAS et que j'aimerais bien en profiter. Eh bien écoute, ça va être avec le plus grand plaisir. Je te propose qu'on prenne un rendez-vous tout de suite. Moi je viens, dès que j'ai un trou dans mon agenda, je viens de présenter Destiny UCAS. Et puis bah, en attendant, on va finir cette petite intrusion. Et puis on va passer plutôt maintenant, ou repasser finalement, à la présentation que j'étais en train de faire avec François. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu peux attendre quelques minutes, le temps que je termine cette vidéo? Ouais, il n'y a pas de souci, tu peux finir avec François. Allez, eh ben, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, bon, bah merci Maxence d'avoir joué le jeu. On aura vraiment été sur tous les aspects à 100% de réussite. Donc merci encore une fois. On retrouve François ici à ta même place. Et puis bah, je vous remercie d'avoir suivi cette intrusion. J'espère qu'elle aura été utile. En tout cas, elle vous a apporté 2-3 tests de plus. Allez, à bientôt. À bientôt. Est-ce que tu as 2-3 mots encore à nous ajouter, François? Cette convergence, elle permet aussi autre chose. Elle permet d'optimiser la partie coût pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, avoir une téléphonie fixe d'un côté, une téléphonie mobile de l'autre, et puis bah, peut-être des minutes sur Teams pour les gens qui ont besoin du call. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'argent jusqu'à présent. Alors, en fait, dans l'offre UCAS, l'intérêt c'est d'avoir un seul illimité et qui va venir se déployer sur le device que vous utilisez à l'instant T. Ouais. Et ça, c'est important parce que c'est une optimisation dans l'usage, mais c'est aussi une optimisation dans les coûts, ce qui permet d'aller réinvestir dans du CRM, des choses comme ça, où il faut emmener la voix au plus proche de l'utilisateur. Ok, effectivement, la précision a du sens et est très importante parce que on va pas. Je vous ferai une autre vidéo sur les forfaits mobiles, les différentes façons de monter, on va dire, et techniquement entre guillemets, c'est-à-dire voilà les briques nécessaires. Donc abonnez-vous, hein, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, vous avez l'habitude. Voilà, je vous ferai une vidéo sur vraiment, on va aller plus bas dans l'offre. On va vous présenter l'offre d'un point de vue plus commercial. Voilà. Faire des petites simulations, pourquoi pas avec un cabinet d'avocats, sur les briques nécessaires, comment vous allez pouvoir dispatcher certains types de forfaits, etc. François l'a un peu abordé, je ne vais pas vous en dire plus dans celle-ci, mais voilà, abonnez-vous et mettez bien, vous savez, la petite cloche là, pour être notifié sur cette prochaine vidéo. François, merci infiniment de ta présence. Mais de rien Didier, c'était un vrai plaisir. Eh ben, il était très partagé, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo sur de la téléphonie, sur de l'informatique, on verra bien, mais en tout cas, abonnez-vous et suivez-nous. Et merci François à nouveau de ta présence. Merci Didier, merci, au revoir.